Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le 9e épisode du podcast. Je pense que ça passe super vite, en vrai c'est très très rapide. Bref, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je fais un épisode de podcast par jour jusqu'au 25 décembre que j'appelle du coup les Podmas pour vous faire patienter jusqu'à Noël, et il y a plein d'épisodes différents, donc si jamais c'est le premier épisode que vous écoutez aujourd'hui, n'hésitez pas à aller voir les autres et n'hésitez pas à vous abonner pour voir aussi les prochains qui vont arriver. Alors aujourd'hui, de quoi va-t-on parler? Je pense que ce n'est pas une surprise puisque ça doit être dans le titre. Je vais parler de mon parcours avec les règles, l'utérus et tout, sans tabou ni rien, parce que j'ai des règles particulières, on va dire. Donc je pense que peut-être que mon expérience pourra en aider d'autres, ou même que peut-être que vous pourrez m'aider aussi. Ça sera mutuel. Donc voilà, c'est parti. Aujourd'hui nous allons parler de ça. Donc let's go. Alors les règles. Moi j'étais pas du tout pressée d'avoir mes règles. Je voulais les avoir mais pas... Enfin bref, un peu comme toutes les petites filles. En fait ça dépend, mais genre je savais que j'allais avoir mes règles. Je savais juste pas quand, mais j'étais pas forcément pressée de les avoir non plus. Mais j'étais pas forcément non plus en mode je m'en bats les reins. Je sais pas trop, je me rappelle pas trop en fait dans quelle optique j'étais quand je les ai eues. Je savais ce que c'était, etc. À peu près, jusqu'ici tout allait bien, à peu près, genre vite fait, on m'avait expliqué tout. Et du coup, j'ai eu mes règles, je crois, à 12 ans. Ouais, à 12 ans. Et en fait, la première fois que j'ai eu mes règles, c'était horrible. Mais horrible. Je n'ai jamais autant souffert de ma vie physiquement que ce jour-là. Je n'ai jamais eu plus de douleurs autres dans ma vie que cette-là à 12 ans. Et en fait, moi, on m'avait expliqué ce que c'était les règles, mais on m'a pas prévenu que ça faisait mal comme ça. Parce que c'est pas normal. Je pense que maintenant, on le sait tous, mais c'était pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. Ça peut être normal d'avoir des petites douleurs, mais mal comme j'ai eu, ce ne l'est pas. Donc c'est pour ça que, en gros, ce qui s'est passé, c'est que je me suis réveillée en pleine nuit avec un mal de ventre atroce. Mais c'était pas le ventre, c'était l'utérus, le bas du ventre. Mais une douleur, mais genre vraiment que je n'avais jamais eu auparavant, parce que j'avais déjà eu des douleurs auparavant au ventre quand j'étais petite et tout, à cause du stress et tout. J'avais eu des grosses douleurs à l'estomac, mais là genre c'était des crampes, c'était horrible quoi, et c'était en bas du ventre, donc je ne comprenais pas. J'étais en mode mais je ne connais pas cette douleur, mais genre je me pliais en 4, en 5, en 2, en 6, en ce que vous voulez. Il n'y avait pas de position confortable, je suais à grosses gouttes et tout, horrible. Et en fait je suis allée réveiller ma mère parce que j'avais envie de dégueuler quoi, voilà, elle me sentait ça se tenir, donc du coup j'avais tellement mal au ventre que j'avais envie de vomir. Du coup j'ai réveillé ma maman et là s'en est suivi une nuit où j'ai fait que vomir. J'ai vomi et je me pliais en quatre, ça passait pas. Parce que des fois vous pouvez vous dire t'as mal au ventre, tu vomis et du coup ça va passer, et généralement c'est vrai que ça se passe comme ça quand vous avez une sorte de gastro et trucs comme ça. Quand vous avez mal au ventre, tu vomis et après ça va un peu mieux, genre t'es en mode ça va mieux, tu vois, c'est un peu horrible mais voilà. Et là non, genre là je vomis et genre c'est pire, j'ai trop mal. Je me rappelle, j'étais assise dans le couloir, j'étais pliée en quatre, je savais pas quoi faire et tout, c'était horrible. Et ma mère elle savait pas ce que j'avais non plus, jusque là moi je pensais que j'avais une maladie. J'avais trop mal, j'étais pliée en quatre, je pouvais pas rester debout, je pouvais que être assise, accroupie, j'avais trop mal. J'ai tant bien que mal réussi à me rendormir. Mais vu la nuit que j'ai passée, je suis pas allée au collège le lendemain. Voilà, je me souviens que c'était en période de cours et tout. Je suis pas retournée au collège. Moi, je vous le dis, j'y suis pas allée le lendemain. Et ma mère est partie travailler et tout ça. Et je me suis levée le matin. Et en fait, je suis allée aux toilettes. Et je me suis pas rendu compte aux toilettes. Genre, j'ai pas regardé ma culotte, je crois. Pas vraiment, parce que je crois que c'était dans le noir. Je venais de me lever, j'avais la tête dans le huc, quoi. Donc, j'ai pas vraiment... Je sais plus si j'ai regardé ou pas. Je sais plus, mais j'ai senti quand je faisais pipi des trucs bizarres, ce qu'on appellera par la suite des caillots de sang, mais ouais, j'ai senti des trucs bizarres et je crois que je me suis retournée, je tirais la chasse, je sais pas quoi, et j'ai vu que c'était rouge, je sais plus, j'ai vu qu'il y avait des caillots de sang, je sais plus ce qui s'est passé. Bref,
Je crois que j'avais vu ça et du coup je crois que je suis allée direct dans la salle de bain. Enfin je sais plus en fait si j'avais vu ou pas, je vous avoue c'est un peu flou dans ma mémoire. Je sais pas si j'avais rien vu ou si j'avais vu et après je suis allée dans la salle de bain ou si juste je suis allée dans la salle de bain pour me laver quoi, pour me débarbouiller. Je saurais plus vous dire si je suis allée dans la salle de bain pour me débarbouiller ou pas. Bref, ceci dit que quand je suis allée dans la salle de bain, là j'ai vu ma culotte parce que forcément je me suis déshabillée et là j'ai vu qu'elle était rouge quoi et je me suis dit ah. Et là, je savais que c'était mes règles. J'ai fait ah, c'est mes règles. Et en fait, j'ai fait ah, j'ai mes règles. Et après, j'étais en mode attends, j'ai mes règles. Et je suis en mode c'était ça. Le truc, en fait, c'était horrible. Parce que du coup, j'étais en mode ah, j'ai mes règles. Et j'étais en mode attends. Genre, c'est ça, avoir ses règles, genre direct. La connexion, elle s'est faite. J'étais en mode c'est pas vrai, c'est pas possible. Du coup, j'envoie un message à ma mère. Je lui dis. Ma mère elle est aussi choc-barre que moi, enfin genre elle est en mode ah ok enfin voilà, elle me dit genre prends des serviettes hygiéniques et tout, mais je pense que ma mère et moi à ce moment-là on est en mode genre ok, du coup ça veut dire que c'était ça, mais du coup c'est la merde. En gros on se dit les deux c'est la merde, on se dit j'espère que t'auras pas ça tout le long, spoiler alerte, si vraiment on se dit j'espère que t'auras pas ça tout le long. Enfin, cette chose, cette nuit horrible. Bref, je mets ma petite protection hygiénique et tout. À ce moment-là, je découvre la chaîne de Léa Chou parce que je passe ma journée à regarder des vidéos sur les règles. Et du coup, c'est là où je découvre Léa Chou, qui est une de mes youtubeuses préférées. Si jamais, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Je crois que maintenant, elle s'appelle plus comme ça. Elle doit s'appeler... je sais plus quoi. Si c'était faux, si c'était vrai, je sais plus. Je sais plus les gars, mais bon, en vrai tapez les Chou sur internet, peut-être vous retrouverez, bref. Et du coup je regardais toutes les vidéos sur les règles et tout, pareil j'avais un livre genre l'ABC des filles là, j'ai regardé le truc onglet règles et tout, enfin bref. Je me suis renseignée à fond dessus et c'est vrai qu'on parlait pas trop des douleurs quoi, ils parlaient plus du cycle et tout, pas forcément des douleurs, donc j'étais en mode ok, bref. Donc voilà, bon, on se dit peut-être c'est la première fois que t'as tes règles, c'est ok, genre c'est juste comme ça la première fois et ça va passer. Mais non, puisque arrive le 2e mois où j'ai mes règles, et pareil, super mal au ventre, nausées, etc. Puis le 3e mois, puis le 4e mois, enfin vous avez compris, jusque-là, j'étais au bout de ma vie. Je faisais des nausées, enfin j'avais des nausées, j'ai déjà fait des malaises plusieurs fois. J'ai fait un malaise dans le tram une fois, c'était horrible. C'était horrible, genre faire un malaise dans le tram, dans les transports en commun, les gars, genre en fait j'étais debout. D'un coup, je me sens plus. Et je sais que j'étais avec mon frère et une de ses potes. Et sa pote, elle me voit, je pense, j'étais blanche, mais blanche. Et elle me dit, t'es sûre que... Enfin, genre, elle dit à mon frère, t'es sûre que ta soeur, elle va bien, là? Et moi, je fais, oui. Et genre, je tombe. Juste, je tombe. Je me rappelle que, genre, je veux aller m'asseoir. Et je tombe. Juste, je tombe. Bam, bim, plus moi, bref. Donc j'étais aussi pas bien en cours, j'avais des nausées, je pouvais pas tenir debout. C'est-à-dire que des fois, je sais pas, je me souviens une fois j'étais allée faire les courses et tout avec ma pote et je pouvais pas tenir debout et je marchais accroupie dans le carrefour. J'étais accroupie dans le carrefour, je pouvais plus marcher, j'avais tellement mal. En fait, il y avait des moments où je pouvais pas tenir debout. Genre c'était impossible, j'étais obligée d'être accroupie tout le temps. Et je me souviens que j'étais tout le temps accroupie. J'avais trop mal tout le temps, je sais que je croisais les jambes, genre je croisais tout le temps les jambes. J'avais les jambes croisées parce que j'avais envie de m'accroupir, mais il y avait des fois des situations où tu étais obligé de rester debout, genre dans la société, tu vois, tu vas pas te mettre accroupie. Du coup, je croisais mes jambes pour pas me mettre accroupie, mais il y a un moment, je pouvais plus et je tombais, enfin, j'étais trop mal. Et vraiment, je me rappelle de ce truc de carrefour où on faisait les courses et moi, je me suis retrouvée accroupie dans le carrefour. Enfin, bref. Donc, ça a duré très longtemps jusqu'à la seconde. Donc, moi, j'ai eu mes règles en 5e, je crois, puisque j'avais 12 ans. Ouais, donc en 5e jusqu'à la seconde. Donc je sais pas combien d'années ça fait. Ça fait 3 ans. Ouais, ça fait 3 années. Et en seconde, en fait, j'en ai eu marre. Genre 3 ans de douleur comme ça, non-stop. Ma mère m'avait parlé de la pilule et tout et tout. Et en fait, en seconde, un jour, contrôle de maths. Et déjà, contrôle de maths, ça me stressait trop parce que je détestais les maths. Bref, contrôle de maths et impossible de concentrer. J'avais la nausée, j'avais envie de vomir et à cause de mes règles, genre j'avais des malaises et tout, je me sentais mal et j'arrivais pas à me concentrer. C'était horrible. Et là, je me suis dit, ok, stop.
stop, stop, stop. Et je suis sortie, j'ai dit, on prend rendez-vous avec la gynécologue. Parce que je ne supporte plus. Je supportais plus avoir la nausée, pas pouvoir me concentrer, avoir des malaises et tout, je supportais plus. Du coup, j'ai dit, stop it. Du coup, on allait voir la gynécologue, qui était là aussi la gynécologue de ma maman, qui m'a prescrit une pilule que je prends toujours, qui est la triaphémie. Euh, donc voilà, elle m'a prescrit cette pilule-là qui se prend, tu prends 3 semaines et après t'as une semaine de pause, sans rien, sans cacher, même pas cacher faux, etc. Et tu reprends ta semaine. Donc voilà, triaphémie, je sais pas de combien de quoi elle est donnée, de progestérogène, je sais pas quoi, je sais plus quoi, de je sais pas quoi. Je sais pas combien elle est dosée, si elle est mini, j'en sais rien, les gars, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pris triaphémie, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin bref, j'ai pris ça. Et je sais aussi qu'elle me l'avait prescrit pour l'acné, genre elle m'a prescrit pour mes douleurs, mais aussi pour l'acné, parce que j'avais beaucoup d'acné. Et quand j'ai commencé à prendre la triaphémie, j'avais plus de douleurs. J'avais mal, mais je pense que c'est des douleurs qu'on appelle normales. Ouais, j'avais un peu mal quand j'avais mes règles le premier jour, avant de les avoir, genre les quelques jours avant, et puis le premier jour, le deuxième jour, et après ça s'est estompé, mais c'était pas des douleurs comme j'avais à l'époque. C'était genre léger, c'était des petites douleurs inconfortables, mais par rapport à ce que j'avais à l'époque, c'est pas comparable. Genre, j'étais en mode, ce n'est pas comparable. Donc, c'était des douleurs qui duraient quelques jours, mais c'était vraiment pas beaucoup de temps, et c'était juste légèrement inconfortable. Donc, du coup, triaphémie m'a très bien convenu. Jusqu'ici, je l'ai pris de la seconde jusqu'à très longtemps, parce que je la prends encore aujourd'hui et que je suis plus qu'en études supérieures. Bref. Donc ça fait je crois que ça fait plus de 7 ou 8 ans que je prends cette pilule-là, non-stop. Et du coup, elle m'a toujours très bien convenue. Jusqu'à il y a quelques années, là, je dirais 2, 3, même peut-être 4 ans. Hein. Ouais, un truc comme ça doit faire au moins 3 ans, un peu plus de 3 ans, que j'ai des douleurs, genre à pas moins fortes qu'à l'époque. Mais je sens que mon corps s'habitue, en tout cas, ou les douleurs reprennent le dessus, quelque chose comme ça, parce que j'ai mal pendant plusieurs jours quand j'ai mes règles. Des fois, j'ai des nausées. J'ai pas de malaise, mais ouais, des fois, je sens que j'ai la nausée, que j'ai très mal. Surtout que j'ai les douleurs, la protalgie fugace, je sais plus comment, fugace, comment elle s'appelle? Protalgie fugace, je crois que c'est ça. Ces douleurs-là qui me font très 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 mal. Bon, après on peut parler, j'ai dit sans tabou dans ce podcast. Donc qu'est-ce que c'est ça, une protalgie fugace? Je crois que ça s'appelle comme ça. C'est les coups de couteau au niveau du cucu, quoi. Voilà. C'est des coups de couteau que tu reçois au niveau de tes fesses qui fait extrêmement mal. Je pense que pour toutes les femmes qui vivent ça, vous savez, en fait, genre c'est horrible. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Et en fait, c'était surtout ça qui me faisait mal. Et aussi, je vous jure, mes douleurs, elles revenaient et tout. Moins qu'avant, mais quand même bien, bien, bien présente. Genre vraiment bien présente au point où j'étais bien, bien mal. Et ça, surtout, mes protalgie fugace, je crois que c'est ça se trouve depuis tout à l'heure, j'ai de la merde. Ça me mettait au sol. En fait, à un moment, je sais que je me suis retrouvée au sol plusieurs fois. Genre d'un coup, bam! Et je me retrouvais par terre. Et je criais de douleur. Mais genre, je vous jure que j'étais au point où je criais de douleur. Et genre, je suis vraiment pas une meuf douillette, je suis pas une chochotte et tout. Genre, vraiment, la douleur, je peux la supporter parce que vous vous doutez bien qu'avec les règles que j'ai vécues, je suis vraiment pas douillette. Et j'ai été un peu aussi éduquée dans ce sens-là, en mode, pas pleurnicher pour rien, si vous voulez. Enfin, en mode, pas au niveau de la douleur, en tout cas. Genre, je simule pas la douleur, je peux pas. Bref. Donc genre vraiment, je criais de douleur et tout, enfin horrible. Et du coup j'ai dit à mon médecin qui m'a prescrit l'Antadis, qui est un médicament, enfin du coup c'était ma gynéco, qui m'a prescrit l'Antadis, que j'ai pris, sauf que l'Antadis a commencé à me donner des nausées, ça veut dire que je la prenais. Alors l'Antadis, attention parce que c'est assez fort, faut la prendre pendant que tu manges, pendant des repas, pendant des vrais repas. Évidemment, quand t'as mal, c'est horrible parce que moi j'avais très très mal le matin, mais très 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 mal.
Et j'étais en mode, attends, je dois attendre de manger pour prendre mon médicament. Et en fait, c'était horrible parce que je devais attendre le midi pour prendre un médoc où j'avais mal depuis toute la matinée. Ouais, du coup, des fois, je le prenais au petit déjeuner, mais le petit déjeuner, c'est pas un vrai repas. Donc, c'est pas ouf. Mais des fois, j'avais tellement mal que je pouvais pas attendre le déjeuner. Genre, je pouvais pas. Genre, j'étais obligée de le prendre le matin pendant mon petit déj. Sauf que ce médicament me donne des nausées. En fait, genre, je sais pas. À chaque fois que je le prends, après, j'ai des nausées, j'ai mal à la tête. Évidemment, sur la pilule, il y a beaucoup de symptômes. L'Antadis a énormément de symptômes. Je voulais dire effet secondaire. De cas critiques, si t'en prends là, je sais plus comment on appelle ça, putain. Je m'étais trop mal en Tadis, donc jusque là j'ai dit à mon médecin, est-ce que ce serait possible de prendre un autre médicament parce que l'Antadis me fout la nausée, j'ai toujours mal, je suis obligée d'attendre midi pour le prendre alors que j'ai des douleurs, enfin c'est horrible en fait, genre, j'étais en mode en plus ça me donne des nausées. Du coup mon médecin m'a prescrit un autre médicament qui est de acide folique je crois, ou acide je sais plus quoi, je crois que c'est de l'acide folique, je suis pas sûre, bref. Il m'a prescrit ce médicament là que je n'ai toujours pas testé, je vous avoue. Parce qu'entre temps il s'est passé beaucoup de choses, mais du coup je n'ai toujours pas testé l'acide folique qu'il m'a donné. Je sais que c'est plus puissant je crois que l'Antadis. Enfin, en tout cas c'est un médicament très puissant et qu'il faut prendre aussi pendant les repas. Bref, il m'a dit lui il y a moyen que ça donne pas de nausées, etc. Bref, je ne l'ai toujours pas testé donc je ne peux pas vous dire par rapport à ça. Mais bref, ensuite je suis allée voir ma gynéco, je lui ai dit bon, en fait ça fait des années que j'ai des douleurs, là ça reprend, faudrait peut-être faire quelque chose parce que moi ça me rendait ouf. Ça me rend ouf en fait, genre je sais que c'est pas normal, je vois des vidéos de c'est pas normal, ce n'est pas normal, donc je suis en mode pourquoi on ne m'aide pas. Du coup je suis allée voir ma gynéco, je lui ai demandé une échographie pelvienne, enfin et tout ça, les radios et tout. Elle était en mode oui si tu veux mais t'auras rien quoi. J'étais en mode d'accord, si vous voulez, mais j'aimerais bien quand même voir. Elle m'a ausculté et tout, elle m'a dit non, t'as rien, ton utérus il est à l'endroit, tout va bien, bref. Du coup, je suis allée faire échographie, donc d'abord juste sur le ventre, enfin au niveau de l'utérus. Je suis allée faire une écho. Sauf que du coup, le médecin, il voyait quelque chose, mais il était pas sûr. Donc il m'a dit est-ce qu'il pouvait aller en profondeur, donc c'est-à-dire dans le vagin directement. Du coup, j'ai poussé cette échographie là. Là, il avait vu une sorte d'adénomiose. Donc, l'adénomiose, c'est aussi une maladie gynécologique. Il y a l'endométriose qui a plusieurs phases. T'as l'endométriose, je crois vraiment, enfin, je n'y connais pas assez, mais genre, je crois que t'as 3 types d'endométriose en mode plus ou moins sévère ou pas, mais ça veut pas dire que il y en a une qui est plus grave que l'autre, genre elles sont toutes graves, mais t'as 3 stades. Et après t'as l'adénomiose qui est une autre maladie gynécologique, et de toute façon il y a d'autres maladies gynécologiques parce qu'il y a les SOPK, etc. etc. Et bref, du coup il voit une adénomiose, et après, du coup, il me demande, mais il faudrait vérifier par un scanner, enfin une IRM. Et du coup, je vais faire une IRM. Donc, juste vous rentrez dans le tunnel, et ça vous scanne, quoi. Et là, par contre, le médecin dit qu'il n'y a rien. Enfin, le médecin qui fait les résultats de l'IRM dit qu'il n'y a rien. Bref. Sauf que, en plus de toutes ces douleurs-là que j'ai avec les règles et qui me fait soupçonner une endométriose, je ne peux pas m'auto-diagnostiquer. L'endométriose prend en moyenne, je crois, 7 à 8 ans pour se faire diagnostiquer. Le diagnostic est très 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 long parce que comme d'habitude pour les femmes, on s'en bat les couilles. Si les hommes, ils avaient des trucs comme ça, des maladies comme ça serait déjà réglé, ou en tout cas, il y aurait des remèdes. Non, déjà, ça prend grave du temps à se faire diagnostiquer d'une maladie gynécologique. Et une fois que t'es diagnostiqué, la solution le plus souvent, c'est de prendre la pilule. Ou de te couper, enfin voilà, ou de faire une opération chirurgicale ou pilule. C'est débile, profondément débile, mais c'est pas grave, parce que la pilule, et dans lequel ma pilule peut entraîner des douleurs gynécologiques en plus. Bref. Moi je suis persuadée que je pense que j'ai endométriose, je sais pas, parce qu'en fait il y a beaucoup, franchement je coche toute la liste des symptômes de l'endométriose. Si vous regardez symptômes de l'endométriose, j'ai tout, j'ai pratiquement tous les trucs, parce que du coup, moi, en plus d'avoir mal pendant mes règles, donc quand j'ai mes règles, j'ai mal pendant la période d'ovulation, donc la période où j'ovule, j'ai extrêmement mal à l'utérus, mais vraiment très très mal à cette période-là, et j'ai aussi mal la semaine avant.
Donc voilà, genre là par exemple je suis la semaine avant mes règles et j'ai très mal. Hop, j'ai mal à la poitrine mais ça c'est normal. Et j'ai mal à l'utérus. Et je vais avoir mal pendant mes règles et je vais avoir mal pendant l'ovulation. Donc il n'y a qu'une semaine par mois où j'ai pas mal. Il n'y a qu'une semaine par mois où j'ai pas mal. Je n'ai rien. Je peux être un petit peu en paix, quoi, si vous voulez. Ensuite, avec ça s'accompagne aussi, j'ai tout ce qui est inflammation du ventre. Donc j'ai le ventre qui gonfle très vite si je mange trop gras, trop sucré, tout ce que vous voulez. Un truc qui est pas bon pour moi, qui a pas de fibres, que je sais pas quoi, du lait, du machin, tout ce que vous voulez. J'ai l'inflammation, donc j'ai le ventre qui gonfle, et on dirait une femme enceinte. Et sachant que c'est pire quand j'ai des périodes de stress. J'ai déjà connu des périodes où j'étais déprimée, stressée. Et là, le ventre, c'est un enfer. Je sais que pendant plusieurs mois d'affilée, je crois que c'était plus de 6 mois, j'avais le ventre gonflé tous les jours, peu importe ce que je mangeais. Même si je mangeais de la soupe, même si je mangeais des légumes, enfin, même si je mangeais des trucs bons, quoi, qui me produisent pas cette inflammation, j'étais tellement stressée et triste et tout, que mon ventre, voilà, on dirait que j'étais une femme enceinte de 9 mois, mais sans déconner. Genre, je vous jure, j'ai des photos. Mon ventre, il est énorme et ça me faisait des douleurs à tel point que je ne pouvais pas rester debout non plus parce que mon ventre était tellement gonflé que je pouvais pas rester debout tellement j'avais mal. J'étais obligée de m'allonger et j'étais une big bouée et c'était ça le matin quand je me levais. Genre le matin, je n'avais rien mangé. J'étais à jeun. Je venais de sortir de ma nuit de sommeil. Mon ventre était gonflé comme une meuf enceinte. Mais jure, je vous jure, c'était dès le matin et c'était toute la journée. Et quand je mangeais, bah du coup c'était horrible, genre c'était pire. Enfin bref, ça a duré plusieurs mois et ça m'a vraiment inquiétée. J'étais en mode bah en fait ça c'est voilà, c'est fini, ça va durer comme toute ma vie. Finalement ça s'est un petit peu calmé. Je l'ai gelé là dès que je mange un truc. Enfin forcément, je vous dis dès que je mange trop gras, un truc comme ça ou un truc pas bon, un truc inflammatoire en tout cas, du sucre, du machin. J'ai le ventre qui gonfle, ça va dépendre quand, comment, etc. Mais voilà, j'ai tous ces problèmes-là d'inflammation, etc. là aussi. J'ai aussi des fois des douleurs quand je vais faire pipi, donc pareil, à l'utérus, j'ai mal des fois quand je dois faire mes petits besoins de pipi. J'ai aussi des douleurs pendant les rapports intimes. Voilà, des douleurs au niveau en haut du ventre. Enfin bref, voilà, j'ai très mal et des fois je peux juste pas faire le rapport, je peux pas continuer tellement j'ai mal. Ça dépend les positions des fois, mais souvent c'est pratiquement toutes les poses où j'ai mal, genre. Enfin bref. Et j'avoue que les douleurs dans les rapports avant ça me le faisait pas. J'avais pas ça, je crois que j'en avais un petit peu au fond du ventre quand ça dépendait des positions à l'époque ou quand ça dépendait du rapport quoi, mais ça me le faisait pas tout le temps quoi, ça me faisait de temps en temps et là ça me le fait genre tout le temps, bref. Et du coup ouais bon ma gynéco je la vois plus parce que bah du coup elle m'a trop saoulée du coup j'ai vu un autre gynéco et conseiller et ce gynéco là je lui ai parlé de tout ça etc. Pour les douleurs rapport intime il m'a donné une crème que je dois mettre 3 fois par semaine. Écoutez, je ne sais pas du tout si cette crème fait effet. Je sais pas à quel point elle fait effet, honnêtement. Je sais pas. Je saurais pas vous dire. Et il m'a dit, ben écoute, c'est simple. T'as mal pendant tes règles. Ben tu vas prendre ta pilule tous les jours. Comme ça, t'auras plus de règles. Tu prends ta pilule en continu. T'auras plus de règles. Et plus de règles, plus de douleurs. Tout simplement. Mais moi, je le crois. Genre, je me dis, mais c'est vrai, on m'a jamais proposé ça, j'y ai jamais pensé. Je sais pas, je le crois, moi. Je suis en mode, bon, bah... Enfin, je le crois, mais je suis pas non plus... En gros, je suis en mode, ok, d'accord, mais je suis pas très enthousiaste non plus. Enfin, je suis pas en mode de, ah ouais, carrément, trop bonne idée, banger, le mec. Je suis juste en mode, ok, on va essayer. Genre, vous voyez, je suis en mode, ok, j'avais pas pensé, peut-être, on va voir. S'il met autant d'espoir dedans, c'est que peut-être que, mais je suis pas non plus, genre, c'est la révolution du siècle. Et du coup, c'était cette année-là, en septembre, avant de partir en Irlande, je me mets à prendre ma pilule tous les jours. C'est-à-dire que je fais plus de pause. En gros, j'ai plus d'arrêt de pause de règles. Je prends mes compléments, mes comprimés tous les jours sans pause. Et là, catastrophe, cauchemar, mais alors cauchemar. J'étais en Irlande en plus pendant 1 mois. Donc tout le mois où je suis partie en Irlande, j'ai eu mes règles tous les jours.
les jours. J'ai eu 30 jours. J'ai eu 4 semaines de règles. 4 semaines. Des fois, je saignais plus ou moins, des fois, je saignais beaucoup, des fois, je saignais un peu, des fois, je saignais pas, des fois, je saignais... Enfin, c'était irrégulier, aléatoire, et je prenais toujours mes comprimés tous les jours. Je prenais mes comprimés, et j'avais tous les jours mes règles. Et c'était des douleurs comme avant. En fait, je me suis retapé les douleurs que j'avais avant de prendre la pilule. Donc pas les douleurs que je prenais, pas les douleurs que j'avais quand je prenais ma pilule là, non, les douleurs d'avant. Les fucking douleurs d'avant. Je pouvais pas tenir debout des fois pendant très longtemps. J'avais la nausée. Comme avant. Et là, je n'avais pas pris mes médicaments. Parce que vu que j'étais en mode, j'avais pas pris de protection hygiénique. Parce que j'étais pas censée avoir ma règle dans ma tête. Et j'avais pas pris de médicaments. J'avais pas pris l'Antadis, j'avais pas pris l'acide et tout. Parce que j'étais en mode, j'étais pas censée avoir mes règles en fait. Du coup, j'avais pas pris tout ça. Je n'avais pas pris. Et c'était un mois d'enfer parce que j'avais pas de médicaments. C'est des médicaments, il faut avoir une prescription médicale pour les acheter. Enfin, c'était horrible. C'était horrible. Genre vraiment, c'était horrible. Et si j'avais le malheur d'oublier un cachet, genre des fois, je sais pas, j'oubliais un peu, enfin j'ai oublié une fois, je crois, dans le mois, genre ou 2 fois, je sais plus, j'ai oublié de prendre un cachet. J'avais des douleurs hardcore sa mère, genre juste si j'oubliais ou si je retardais quelques heures, mettons je le prenais pas le soir, je le prenais le matin parce que j'avais oublié, vous voyez, genre je le prenais pas le soir, je le prenais le matin. Genre en mode le soir j'avais oublié, du coup je reprenais le matin. La nuit que je vivais. Horrible. Mais horrible. Mais genre je vous jure, horrible. Bah comme avant, c'était horrible. J'ai pas eu de vomissements, etc. Mais c'était horrible. C'était des douleurs, mais comme avant que je pensais plus jamais vivre de ma vie. Enfin vraiment horrible. Et saignement tous les jours, donc c'était horrible. Donc du coup, quand je suis rentrée d'Irlande, j'ai rappelé mon gynécologue, j'ai dit ah non, ça va pas être possible. Du coup, il m'a dit de la reprendre comme avant, ma pilule. Donc là, ça fait pas longtemps, ça fait un mois. Ça va faire, ça fait même pas un mois parce que je viens de réentamer la nouvelle plaquette. Donc là, je vais avoir mes règles. Enfin, on va dire que ça fait un mois, bref. Et du coup, bah là, pour le moment, je suis en mode... bah voilà, je suis comme ça, je suis perdue, je sais pas ce qu'on va faire de moi. Le mois dernier, avec mes règles, c'est plus ou moins bien passé. J'avais mal, normalement, j'ai envie de dire, enfin j'avais très mal. Premier jour, deuxième jour, très très mal. Mal la semaine avant, mal pendant l'ovulation. Là, j'ai mal, parce que c'est avant mes règles. Mais ça va, j'ai eu très mal pendant l'ovulation, donc là j'ai avoir mes règles, donc je sais pas, on va voir. On va voir comment ça se passe. Mais voilà, du coup je me retrouve comme as, en mode où genre prendre la pilule tous les jours, ce n'est pas possible. Ça me fait un mal de chien, mon corps il ne comprend pas. Et je lui ai laissé un mois pour s'habituer, hein, mais il comprend pas le concept. Là, je sais pas, tout le monde prend pour une débile, j'en sais rien, je comprends pas. Du coup, j'ai pris un rendez-vous avec une gynécologue spécialisée en endométriose que je vais voir en janvier. Donc écoutez, nous verrons. Ça se trouve, il y a un monde où c'est l'endométriose, ça se trouve, il y a un monde où c'est l'adénomiose, comme l'autre médecin avait vu. Ça se trouve, c'est autre chose. Je ne sais pas. Mais ce que je sais, que ce n'est pas normal. Je ne me sens pas bien dans mon corps. J'ai mal pendant les rapports. J'ai mal 3 semaines sur 4. J'ai mal quand j'ai mes règles. J'ai les protactes fugaces. J'ai de l'inflammation. Enfin bref, trop de symptômes qui ne me sentent pas à l'aise dans mon corps, gynécologiquement parlant. Et donc j'espère que cette gynécologue spécialisée dans l'endométriose, si elle me dit que ce n'est pas l'endométriose ou quoi que ce soit d'autre, qu'elle me dirige au moins vers quelque chose d'autre. Si elle peut pas, si c'est pas ça, je sais pas. Dirigez-moi vers quelque chose d'autre. Et pourquoi l'autre, il aurait vu l'adénomiose et elle irait, on n'a rien vu. Enfin, je vous ai dit. Après, c'est des maladies qui sont vraiment chiantes à se faire diagnostiquer. Maintenant, ils font des tests salivaires, etc., je crois. Et je crois que d'ailleurs, le centre où je vais, ils peuvent faire les tests salivaires, d'après ce que j'ai compris, pour diagnostiquer de l'endométriose. Je sais pas comment ça marche, leur truc. Mais moi, je veux juste une réponse, endométriose ou pas. Juste, sauvez-moi. Genre vraiment, c'est un appel à l'aide. S'il vous plaît, sauvez-moi. Je veux être sauvée, s'il vous plaît. Et aussi, en fait, je commence à développer ce problème-là, que la pilule, moi, j'en peux plus, en fait. Je n'en peux plus. Voilà, ça fait 8 ans que je prends la pilule. Ça fait 8 ans que je connais pas mon vrai corps.
Voilà, en fait, en plus, surtout que j'ai commencé à la prendre, j'étais adolescente. J'avais 15 ans quand j'ai commencé à prendre la pilule. 15 ans, c'est un peu là où tous les hormones se font. Bah, évidemment, avant, il y a quand même la puberté, etc., etc. Donc ça va, je l'avais passé. Mais c'est vrai que là, de mes 15 ans à 21 ans, en fait, je connais pas mon corps. Je sais pas comment mes hormones sont vraiment, même ma libido, enfin tout ça, je sais pas en fait. Et moi, je commence à en avoir un peu ras le cou de la pilule parce que je me dis, attends, je vais devoir prendre la pilule jusqu'à la ménopause en fait, hein, même plus tard. Enfin, je sais pas en fait, je suis en mode jusqu'à quand je vais prendre la pilule parce que si en plus c'est le truc pour calmer les règles. Enfin, si c'est la seule solution qu'ils nous proposent, en plus de l'opération, of course, mais si c'est la seule solution qu'ils nous proposent en mode pilule, moi je suis pas d'accord. Hein. Je suis désolée, je suis pas d'accord. Moi je peux plus la pilule, je commence à plus supporter. Je sais pas, genre, dès que je prends un cachet, j'ai l'impression que j'ai un cancer. Genre, enfin, je sais pas comment dire, mais je me sens trop mal dans mon corps quand je prends la pilule. C'est horrible. Genre, vraiment, je vous jure, j'ai l'impression d'avoir un cancer. Genre, dès que je prends un cachet, j'ai l'impression que mon espérance de vie réduit. Je sais pas comment vous le dire, mais genre, en fait, je commence à avoir de la paranoïa pilule. Genre, avant, je l'avais pas, et là, plus le temps passe, plus je suis parano de la pilule. Genre, en mode, je commence à je sais pas, j'ai l'impression que mon cœur va s'arrêter quand je prends un cachet. Enfin, je sais pas, je supporte plus, genre, mentalement, physiquement, je ne supporte plus la pilule. Et des fois, je suis au stade où, ok, ça fait super mal, super mal quand j'ai mes règles naturelles. En tout cas, ça faisait mal à l'époque parce que là, ça fait du coup 6 ans que j'ai des règles artificielles, donc des fausses règles. Et je sais qu'à l'époque, mes vraies règles me faisaient extrêmement mal, mais des fois, je suis prête à arrêter la pilule juste ça se trouve, c'est aussi la pilule qui me provoque des douleurs. Et ça se trouve, je vais arrêter la pilule. Et ça se trouve, j'aurai plus de douleurs. Et ça sera juste le début. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, on sait jamais. Mais même, en fait, des fois, je me dis, je préfère supporter une vraie douleur qu'une douleur artificielle. Vous voyez, c'est ça qui me rend ouf aussi. Parce que ce sont des règles artificielles. Et donc, j'ai des douleurs. Mais du coup, est-ce qu'elles sont vraies ou est-ce qu'elles sont artificielles ? Je sais pas, en fait. Je sais même pas. Et du coup, je suis en mode, je préfère avoir des vraies règles et des vraies douleurs, en fait. Même si ça fait mal, peu importe. Si je vomis, si je fais des nausées, si je peux pas tenir debout et tout, je m'en fous. Au moins, ça sera mon vrai corps. Ça sera mon vrai corps. Vous voyez, j'en suis un peu arrivée à ce stade-là. Donc, j'ai hâte d'avoir le rendez-vous avec la gynéco en janvier. Comme ça, je pourrais peut-être lui parler de tout ça, etc. Et on verra. Si malheureusement, y a que la pilule qui traite, ok. Mais je pense que avant de m'enfoncer dans la pilule à vie, je pense que j'aimerais faire un essai sans rien, pas de contraception, pas de pilule, pour voir comment mon corps est vraiment naturellement, si je peux supporter ou pas les douleurs, ou en tout cas si ça me rassure de supporter les douleurs naturelles que mon corps produit, sans artifice, sans je sais pas quoi qui produit des trucs, juste mon corps lui-même, si j'arrive quand même mieux à supporter que un corps artificiel, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, en gros, c'est ça que j'aimerais faire. Je prends la pilule pour plus avoir mal et j'ai mal. Donc à partir de là, je préfère ressentir des vraies douleurs que de prendre un truc pour pas ressentir de douleur et que je ressens quand même des douleurs. Voilà, et il n'y a pas de changer de pilule, de je sais pas quoi, moi j'ai pas envie de changer de pilule. C'est soit... c'est juste j'arrête, point, barre. Et je préfère ressentir les vraies douleurs. À part si on me propose une solution plus efficace. Je ne suis pas ouverte à d'autres choses, c'est tout. Donc en tout cas, courage à toutes les femmes qui vivent ça aussi, qui soit ont l'endométriose, soit l'adénomiose, soit n'importe quelle maladie gynécologique. Vraiment, courage, je suis avec vous de tout cœur. Et franchement, fuck des fois les médecins et autres qui s'en bat les fesses, qui sont en mode genre c'est normal, nanana, qui nous aident pas dans tout ça parce que c'est horrible. Donc voilà, vraiment force à nous, courage à nous. Si vous êtes dans le même cas que moi, que vous êtes perdu et tout ça, n'hésitez pas vraiment à changer de gynécologue si besoin, à parler à d'autres gens, à aller dans des forums, à aller voir des sites, lire des livres, se renseigner, etc. Parce que je pense qu'il y a quand même une clé. Je pense que voilà, c'est des maladies, maintenant on est au courant, on sait, il y a de plus en plus de choses qui sont faites pour. Et donc ne restez pas seul avec votre douleur. Parlez-en, trouvez des choses pour. Et on se soutient. Voilà, vous n'êtes pas seul, personne n'est seul. Moi, je suis perdue, je ne sais pas ce que j'ai, ça fait 8 ans. Bref, ça prend du temps aussi à tout ça. Mais on est ensemble. Bref,
Du coup, sur ce, je vous fais de très gros bisous. J'espère que ce sujet de podcast vous aura plus ou moins intéressé. Voilà, n'hésitez pas à me laisser des petits messages, etc. Si vous voulez. Et puis, non, du coup, on se retrouve demain. Et demain, c'est un épisode très spécial puisque c'est l'épisode spécial pour mon anniversaire. Bref, donc je vous fais de très gros bisous et à demain.